On dit à ces gens-là qu'ils peuvent continuer à dealer en toute impunité. Objectivement, merde, quand est-ce que ça s'arrête ? Jeudi soir, la BRI et la brigade des stupes interceptent un go-fast et arrêtent 4 individus sur cette aire d'autoroute de Vidauban. Le butin n'est pas sans conséquence. Plusieurs quantités de drogue sont saisies. Rien d'étonnant pour les habitués du secteur. L'arrestation est musclée. Le principal suspect rentre en collision avec 2 véhicules de la BRI. Un policier est blessé. L'affaire passe en comparution immédiate le lundi, mais au vu de sa complexité, elle est présentée à un juge d'instruction. Le suspect est remis en liberté. Un scandale pour la police. Donc il y a des risques qui sont pris par des policiers, et là encore une fois, ça se solde par un collègue qui est blessé, et on a ce sentiment que finalement, on dit à ces gens-là qu'ils peuvent continuer à dealer en toute impunité. Objectivement, merde, quand est-ce que ça s'arrête ? Si cette décision peut choquer, le tribunal judiciaire de Nice avance plusieurs arguments. La comparution immédiate apporterait un risque de vouloir aller trop vite alors que le dossier ne serait pas prêt. Il faut notamment prendre d'autres critères en compte. Cette quatrième personne, elle était insérée, elle avait un travail, elle a 2 enfants mineurs à charge, et en plus, son casier judiciaire, certes, n'était pas vierge, portait des condamnations très anciennes. Quand on a 2 condamnations pour des faits qui n'ont rien à voir avec le trafic de stupéfiants, est-ce qu'on doit aller en détention parce que la détention provisoire est demandée ? L'enquête suit son cours. Le suspect est mis en examen pour trafic de stupéfiants, refus d'obtempérer et violence avec arme par destination sur des policiers.